Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur l'annonce par Donald Trump de négociations avec l'Iran. C'était la surprise de lundi, l'annonce par Donald Trump de négociations directes avec l'Iran. Peu importe que Téhéran le corrige peu après, en précisant qu'il s'agira de négociations indirectes avec le sultanat d'Oman comme intermédiaire. L'essentiel n'est pas là. La nouveauté est ailleurs, elle est double. D'abord, le président américain fait l'annonce dans le bureau ovale avec à ses côtés Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien ne cache pas qu'il privilégie l'option militaire contre le programme nucléaire iranien, pas la négociation. Il s'était opposé bec et ongle à l'accord conclu du temps de Barack Obama. Mais dans le bureau ovale, il a fait bonne figure en ne s'opposant pas au choix de Donald Trump. Les deux hommes se disent d'accord sur l'objectif de non-nucléarisation de l'Iran. Et Netanyahou a dit que si ça pouvait être obtenu par la voie diplomatique, ça serait tant mieux. Sans doute mise-t-il sur l'échec de ces négociations, prévues samedi, et sur la promesse de Trump qu'en cas d'impasse, ça pourrait chauffer pour l'Iran. Au passage, Netanyahou a subi un second revers lors de sa visite à Washington avec le refus de Donald Trump de lever les droits de douane de 17% imposés aux produits israéliens. L'amitié a ses limites. Et quelle est l'autre nouveauté de l'annonce de Trump ? C'est le choix du négociateur américain pour ses discussions avec l'Iran, Steve Witkoff, le milliardaire ami de Trump, celui-là même qui a négocié le cessez-le-feu à Gaza, puis a rencontré Vladimir Poutine pour l'Ukraine. Trump ne fait pas confiance aux diplomates professionnels, pas même à l'équipe de son secrétaire d'État Marco Rubio. Il a également oublié d'associer les Européens impliqués dans l'accord de 2015. Steve Witkoff ne connaît rien à l'Iran, pas plus qu'à l'Ukraine, mais il est le clone de Trump, fonctionnant comme lui à l'intuition, au rapport de force qui peut être violent. C'est ainsi qu'il a tordu le bras à Netanyahou pour qu'il accepte le cessez-le-feu à Gaza en janvier. C'est la méthode qui sera employée avec l'Iran. La négociation a été précédée de bombardements massifs des Houthis du Yémen et de l'acheminement de moyens militaires américains considérables dans la région, méthode d'intimidation classique. De quoi faire céder l'Iran ? Alors l'Iran n'est évidemment pas en bonne position, Nicolas. Il sort considérablement affaibli de 18 mois de conflit avec les coups portés par Israël à ses alliés, le Hezbollah et le Hamas. Pour autant, on le voit mal céder à ces pressions, tout au plus gagner du temps. L'Iran approche à grands pas du seuil nucléaire, ce moment où il sera en mesure de produire une bombe atomique. Peut-il y renoncer ? Alors que la possession de cette arme de dissuasion protégera le territoire iranien de la même manière que la bombe nord-coréenne rend la guerre avec ce pays impossible. Hier, un responsable iranien a fait le parallèle avec la possession par Israël d'un arsenal nucléaire, jamais reconnu mais incontestable, comme si l'Iran, puissance régionale, avait lui aussi droit à ce statut. Depuis le temps que cette question se pose, il semble qu'on approche de l'heure de vérité entre négociation et confrontation, de quoi ajouter un peu plus d'incertitude au chaos économique déclenché par Trump. Pierre Aski, merci.